Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites, ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pour comprendre ce texte, il faut savoir à quel moment il est placé dans l'évangile de Jean. Il suit le lavement des pieds avant la Passion. Jésus, lui, le Maître, lui, le Messie, lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Comme pour un SCAP, la première épreuve, c'était la pratique. Ensuite, avec le texte du jour, c'est la théorie. Une première phrase a dû chatouiller les oreilles des disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Avec un tel maître, les disciples rêvaient de places bien en vue, une aura vis-à-vis de leurs concitoyens. Avec cette phrase, badaboum. Il peut nous arriver, nous aussi, d'être sur un grand pied. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des responsabilités dans l'Église. Il peut m'arriver de croire que je suis à mon compte, comme un auto-entrepreneur. Non, je suis au service des autres. J'ai un patron divin. Je ne me dicte pas mes désirs et ma volonté. J'avance au rythme de Dieu. Il me tient la main. Une deuxième phrase pour nous remonter le moral. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus a cheminé 3 ans avec le groupe de ses disciples. Des liens sont nés et se sont renforcés. Au fil du temps, Jésus s'est donc fait proche de ces hommes ordinaires. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes ni des numéros, ni des pions aux yeux de Dieu pour nouer des relations avec nous. Il ne nous demande pas notre numéro de sécurité sociale ou notre identifiant pour nouer des relations avec lui. Par le baptême, une sorte de cordon ombilical s'est créé entre lui et nous pour permettre à la sève divine d'irriguer notre vie. Enfin, 2 phrases un peu plus complexes. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quiconque reçoit celui qui m'a envoyé me reçoit. Les apôtres n'ont pas forcément saisi sur le coup la teneur de ces phrases. Ce n'est qu'après la résurrection et l'ascension, la venue de l'Esprit Saint leur a ouvert le sens des paroles de Jésus, ce qui leur a permis de faire la relecture de leur cheminement avec Jésus. De notre côté, sachons tout attendre de Dieu, que ce soit le Père ou le Fils. Nous, pauvres humains, nous côtoyons notre Créateur et notre Sauveur. En conclusion, heureux sommes-nous de vivre une telle situation, de cheminer sans peur, avec un amour bienveillant du Père et l'amour incarné en la personne de Jésus. Nous avons un trésor, sachons le conserver. L'évangile du jour a été commenté par Roland Dreillard, diacre du diocèse de